Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on peut arriver à se comprendre pendant cette période de confinement qui est très difficile pour tout le monde, plus ou moins selon ce qui peut se passer en nous et autour de nous. Donc aujourd'hui, comment se comprendre? Eh bien, on va vous donner quelques outils pour cela. Il faut savoir que quand il y a des choses qui remontent comme ça, parce qu'on est quelque part enfermé, et donc c'est difficile parce qu'on n'est plus en relation pour tout ce que vous savez déjà, eh bien, il y a toujours des liens entre ce qu'on vit dans le présent avec le passé. C'est-à-dire que chacun vit les choses différemment dans une même situation en fonction de sa personnalité et de son histoire. Et donc pour chacun d'entre vous, c'est vécu très différemment. Et donc parce qu'en fait, dans le corps, on garde en mémoire ce qui s'est passé dans le passé, mais jusque dans le passé très lointain, ça peut être même pendant la toute petite enfance, la vie intra-utérine. Il y a toujours des liens entre ce passé et le présent. Donc ce que je vous propose, pour commencer, c'est donc, pas forcément de le faire tout de suite, là je vais vous expliquer, mais de prendre un papier, un crayon, et puis de noter ce qui vous remonte à l'esprit, c'est-à-dire ce qui vous fait souffrir, ce qui est difficile, d'y mettre le plus de précision possible, le plus de détails possible. Ça va vous aider à mieux prendre conscience de ce que vous vivez. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, ce qui sera bien, c'est de vous relire, et ça vous amènera encore plus de conscience sur ce que vous vivez. Le fait de se relire, c'est un petit peu comme si vous vous dédoubliez et que quelqu'un vous parlait de vous-même. Donc ça apporte beaucoup de faire ce travail-là. Après, quand vous aurez donc relu, certainement qu'il vous viendra à l'esprit plus facilement des choses du passé similaires à votre présent que vous vivez actuellement. Même si on n'a jamais vécu ça, il y a des choses dans le passé qui peuvent ressembler à ce que vous vivez en ce moment de façon émotionnelle. Et donc, en vous souvenant, en laissant vagabonder votre esprit de cette manière-là, vous allez pouvoir aussi noter les choses qui sont similaires et puis regarder à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans le détail, dans les conditions où se sont passées les choses, dans le passé comme dans le présent. Ça vous permettra de vous comprendre encore mieux. Et puis en regardant tout ça, eh bien, vous allez pouvoir voir les personnes qui ont suscité ce qui s'est passé dans le passé, là dans le présent éventuellement, et puis regarder, essayer de comprendre pourquoi elles ont agi comme ça. Alors il ne s'agit pas forcément de les excuser ou de leur pardonner, encore que si vous pouvez le faire, tant mieux, ça vous fera le plus grand bien. Mais c'est essayer de comprendre que les gens n'agissent jamais comme ils agissent, par hasard, sans raison, même si on ne connaît pas forcément ces raisons, il y en a toujours. Hein, on ne connaît pas toujours l'histoire en détail des gens, on ne connaît pas ce qui les a fait souffrir, leur personnalité qui fait qu'ils ne peuvent pas agir autrement que comment ils ont agi. Et en essayant de les comprendre comme ça, des fois on n'a pas fait la démarche alors qu'on a les moyens par rapport à nos parents ou à des gens autres de la famille. Se poser, prendre ce temps de regarder tout ça de plus près et puis d'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent, c'est quelque chose qui peut nous aider à mieux supporter ce qu'on a vécu. Après, en ce moment, évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est intéressant de voir que donc on peut avoir des scènes du passé qui nous ont marqués de la même façon que dans le présent et qui suscitent les mêmes réactions. Et ceci prouve bien qu'il y a quelque chose en nous de fragile, de fragilisé par rapport à une histoire première qui aurait eu lieu il y a très longtemps, on ne sait pas forcément quand, et que donc cette chose-là qui s'est passée il y a très longtemps, elle a tendance à se répéter, soit dans des événements qui ont une certaine importance, soit dans des choses plus légères. Et donc ça prouve bien que la source de notre problème est en nous, nous appartient, même s'il y a un déclencheur extérieur, et que donc la personne extérieure ou la situation extérieure est responsable aussi de ce qui nous arrive. Nous, on est co-responsable, mais on a dans cette co-responsabilité les moyens d'agir sur ce qui nous arrive en nous changeant, en essayant de nous comprendre. Alors ça, c'est une première démarche. Bien évidemment qu'il y a souvent besoin, pour aller plus loin, d'être accompagné par un thérapeute pour faire le travail qui s'ensuit et qui fait que vous pourrez vous libérer de tous ces maux. Le travail qui est complémentaire que vous pouvez faire en amont, déjà tout de suite, c'est d'essayer de vous porter de l'amour et de la compassion à vous-même dans la situation du passé, comme si vous étiez deux personnes, donc la personne du présent mais aussi la personne du passé. Et donc en vous dédoublant comme ça,
eh bien vous pouvez, comme si vous étiez la parente, la mère de votre propre jeune fille ou jeune homme que vous étiez, eh bien lui donner de la compréhension, de l'amour, de la compassion. Et ça peut vous apporter le plus grand bien parce que cette personne du passé fait toujours partie de votre personne intérieure et agit toujours par rapport à votre présent. Donc, en le faisant par rapport au passé, mais par rapport aussi au présent, c'est-à-dire essayer de vous comprendre vous-même, de savoir que vous avez agi dans le passé comme vous le pouviez, avec les moyens du bord, et que donc vous n'aviez pas forcément les mêmes capacités que dans le présent. C'est essayer de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça dans le passé, et que maintenant vous pourriez peut-être faire autrement, mais dans le passé vous ne pouviez pas faire autrement parce que vous étiez différent. Donc ça ne sert à rien de se culpabiliser par rapport à certaines choses en partant de là, et encore moins de se juger. Essayez de se comprendre, de voir les moyens que vous aviez à ce moment-là qui ne sont pas ceux du présent. Et donc on ne peut pas juger le passé au vu du présent actuel et des moyens qu'on a dans le présent. Voilà. Donc je vous invite à faire ces exercices qui vont vous permettre déjà d'aller un petit peu mieux par rapport à toutes ces façons de faire pour essayer de s'apporter le plus de bien possible. Et puis je vous renvoie aux vidéos précédentes qu'on a fait, donc la vidéo 2 qui vous aidait à travailler émotionnellement par rapport à vos peurs, mais on avait fait aussi des vidéos sur de la sophrologie, donc de la détente sophrologique en vidéo 9 et puis de la visualisation en vidéo 11. Après on avait fait d'autres petites vidéos que vous pouvez retrouver par rapport aussi à apporter du nouveau dans notre vie, travailler par rapport à la confiance aussi, et puis enfin un tas d'autres choses que vous pourrez retrouver. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter et de bien tenir le coup et je vous dis à bientôt.